O travis David, exemplum Domus Israel, quia aperis et nemo claudit, claudis et nemo aperit, veni et eductum de domo carceris, sedentem intendebris, et umbra mortis. Ce matin, nous méditerons ensemble pour quelques minutes ce passage de l'Évangile. C'est l'apparition de l'archange Gabriel, cette salutation angélique, le début de notre rédemption. Cet évangile faisait partie de l'office de Beata à minuit en Chartreuse. Avant l'office de jour à l'église, il y avait l'office en privé de la Sainte Vierge. Et donc on connaissait très bien cet évangile. Et on le médite à longueur de journée parce que cet évangile contient tout un programme de vie. La disponibilité, ecce ancilla Domini. Ecce ancilla Domini, fiat mihi, secundum verbum tuum, fiat. Cette parole qui a permis au Verbe de devenir chair. En Chartreuse, chez nous, à Sélignac, il y avait un Saint-Père, un Saint Chartreux. En fait, il ne vivait plus avec nous, il était prieur pour un certain temps. Il est devenu prieur, plutôt vicaire chez les moniales, les sœurs chartreusines, les chartreuses, les moniales. Et il est mort d'une manière un peu surprenante. Un jour, la mère prieure a trouvé un billet. Il n'y avait pas de signe qu'il soit sur le point de laisser cette vie pour toujours, étant encore plutôt jeune, mais il a eu une intuition lui-même. Il savait que le Seigneur venait ce jour-là, et il a laissé un petit billet pour la communauté avant de partir pour l'éternité. Nous qui avons connu un peu, avons connu non pas lui-même, mais ce qu'on disait, savons que cet homme était un homme de Dieu qui avait un secret. Et ce secret, il a laissé dans ce billet. Je sais que pendant toute sa vie, et il est entré très jeune en Chartreuse, à 17 ans, jusqu'à la fin, il ne parlait guère. Il ne parlait que vraiment quand il devait. Mais ce n'était pas une question de manque de charité, mais d'intensité de vie intérieure. Et tous ceux qui l'ont connu ont vu que tout ce qu'il faisait, surtout à l'autel ou en prière, il le faisait d'une manière angélique, les yeux touchés, tournés vers le ciel, l'élévation de l'hostie. On sentait qu'il était vraiment en contact avec l'époux de l'âme. Il volait avec les anges. Mais il savait protéger cette rencontre, cette intériorité. Et sur ce billet, ce dernier testament, il était écrit le saint silence est le secret de la vie intérieure. Le secret de la vie intérieure, c'est le silence. Et ayant su qu'il avait laissé cette parole, j'étais fortement touché moi-même au début de ma vie monastique. Et j'ai compris, en écoutant ce témoignage, que c'était peut-être un indice providentiel pour le futur,
car on risque, même dans la vie monastique, d'avoir la bouche grande ouverte et de laisser partir tant d'énergie et d'intériorité. Une fuite d'énergie, une fuite de contact essentiel avec Dieu plutôt, qui va toujours et sans nécessité vers l'horizontal. Et vous savez que plus il y a de paroles, moins il y a de profondeur. On dit en anglais, words are like leaves, and where they most abound, much depth of sense beneath is seldom to be found. Les paroles sont comme des feuilles, et là où ils abondent de plus, là aussi il manque de plus de profondeur. Une parole a besoin de son écho. Alors, j'ai écrit quelques paroles ainsi à Don Martin, il s'appelait Don Martin, avant qu'il reçût éventuellement l'Audabilité, parce que vous savez qu'en Chartreuse, il n'y a pas la canonisation, mais il y a l'Audabilité Vixit. Il a vécu dans l'ordre un certain nombre d'années. Il faut que tous ceux qui l'ont connu votent à l'unanimité pour qu'il aille. Et donc il a eu, et c'est très rare de l'avoir, donc c'était un saint chartreux reconnu par ses frères. Don Martin, comment savais-tu? Ses yeux fermés, qu'ont-ils pu voir en cet étrange soir? Don Martin, qu'as-tu vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que le Seigneur a parlé? Est-ce qu'il est venu? Est-ce que c'était un songe? Je ne sais pas. Don Martin, comment savais-tu? Tu parlais peu, si peu, si peu. Chartreux muet, connu de Dieu, Don Martin, l'inconnu. Don Martin, comment savais-tu? De 17 ans aux cheveux blancs, ni son, ni bruit, hormis le chant. Don Martin, tu t'es tu. Et c'est cela qui est beau dans la vie monastique, que les cordes vocales sont consacrées à la louange. Et donc, il y a peu de cohérence quand on parle à tous les côtés imaginables de tout ce qui est profane. Don Martin, comment savais-tu? Un jour, sans moindre infirmité, emporté par l'éternité, Don Martin, qui l'eût cru? Don Martin, comment savais-tu? Descendu par un bon repas, tu pris ce pain dans l'au-delà, Don Martin, et y but, car il est venu pour chercher son repas dans le guichet des Chartreux. Don Martin, comment savais-tu? Ce calme prophétique écrit, laissé son bruit là sur le lit, Don Martin, je l'ai lu. Don Martin, comment savais-tu? Ce code qui est si obscur et pourtant si serein et sûr, Don Martin, c'est si nu. Don Martin, comment savais-tu? Ces mots d'adieu écrits pour nous révèlent tout et cachent tout. Don Martin, qu'as-tu su? Don Martin, comment savais-tu? Ce testament fait dans la nuit, cet au revoir au ciel sans bruit, Don Martin m'a ému. Don Martin, comment savais-tu? Ce mot ultime si discret, le silence est le grand secret. Saint Martin l'a vécu. À la mesure sans mesure de ton immensité, tu ne manques, Seigneur. Le pauvre seul peut t'accueillir, le cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta présence. Oh,
Quos munere celestine fecis Domine, divino tuere presidio, ut tuis mysteris perfluentes, in vera facias pace gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum.